Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Jean 8, le verset 32. Et je l'ai intitulée réellement libre. Lisons maintenant ensemble cette parole de Jean 8, le verset 32. Et nous avons d'abord la lire dans la version 8 secondes. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. On va également lire la version français courant que je trouve plus explicite. Cette version nous dit, ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Donc on est passé de affranchi à rendre libre. On comprend mieux. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et on va également lire la version Semeur. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la version Semeur? Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, ce verset en train de nous enseigne que la vérité, c'est elle qui nous libère. C'est la vérité qui nous rend réellement libres. Mais pour que la vérité puisse nous libérer, puisse nous rendre réellement libres, nous devons d'abord la connaître. Amen. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Mais je dirais même plus, la parole de Dieu est la vérité. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est aussi appelée la parole de la vérité. Nous devons lire, mes bien-aimés, quotidiennement cette parole de Dieu, cette parole de la vérité et la méditer pour la mettre en pratique dans nos vies. Et au fur et à mesure que nous agissons ainsi, que nous lisons la parole de Dieu quotidiennement pour la mettre en pratique dans nos vies, véritablement, cette vérité va nous imprégner et de sorte que nous allons non seulement connaître la vérité, mais nous allons également transporter cette vérité. Amen. Lorsque nous sommes maintenant imprégnés de la vérité et que nous la connaissons, cette vérité, elle a un pouvoir, le pouvoir de nous libérer, de nous rendre réellement libres, le pouvoir de briser tous les liens dans nos vies, de séparer toutes choses dans nos vies. Et on va lire ensemble un verset de la Bible qui nous en parle, c'est celui de Hébreux. Donc c'est Hébreux 4, le verset 12. Et nous allons la lire dans la version 8 secondes. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Donc effectivement, Hébreu est en train de nous dire que la parole de Dieu, elle est comme une épée à double tranchant et elle est capable de séparer âme et esprit et jointure et moelle pour dire à quel point que cette parole de Dieu est précise pour enlever, pour débarrasser, pour séparer toutes choses. Ainsi, cette parole de Dieu, la vérité, elle a le pouvoir de séparer de nous tout ce qui n'est point à la gloire de Dieu. Elle est capable de séparer tout ce qui est mensonge dans nos vies, tout ce qui est lien qui véritablement nous éloigne de Dieu, nous éloigne de la vérité. Elle est capable de le faire. Et lorsque nous allons être imprégnés de cette parole de Dieu, parce que nous allons la lire tous les jours, la méditer, la mettre en pratique dans nos vies, cette vérité va ainsi nous rendre réellement libres parce qu'elle va opérer en nous cette séparation avec tout ce qui n'est point de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, nous serons des hommes et des femmes réellement libres pour accomplir la mission que Dieu nous a
confier. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour ta parole, la parole de la vérité que tu me donnes. Et alors que je te prie, au nom de Jésus, fortifie-moi à lire quotidiennement ta parole, la parole de la vérité, et à la méditer pour la mettre en pratique dans ma vie, et qu'ainsi cette parole que je vais lire quotidiennement, cette vérité que je vais régulièrement recevoir en moi, va m'imprégner, et pour véritablement, Seigneur, opérer, Seigneur, la délivrance dans ma vie, séparer de ma vie tout ce qui n'est point à la gloire de ton nom, de sorte que je sois une femme réellement libre, libre pour te servir, Seigneur, libre pour accomplir ta volonté. Merci, Seigneur. Amen.